Pour mon sujet, je choisis d'étudier le cinéma français et son histoire, en particulier comment le premier film de Frères Lumière de Georges Méliès affecte la nouvelle vague et le conte français. Le film est fondamentalement français, et les Français ont une manière très personnelle de filmer. Le premier film de tous les temps est un film de Frères Lumière en 1895 qui s'appelle Sortie des usines Lumière à Lyon. Même s'il existe des images en mouvement avant, c'était la première fois qu'un film était montré à plus de 1% à la fois et il est imitant très réussi. Il fait de la France et de Paris le centre de la cinématographie, un titre qui reste en France jusqu'à la sortie de Birth of a Nation, film de réalisateur américain D.W. Griffith en 1915. À cette époque, il y avait trois autres sociétés cinématographiques, les frères Pathé, Léon Gaumont et Georges Méliès. Si ce nom semble familier pour vous, c'est parce que nous pouvons encore voir l'influence de ces hommes dans des plus grandes entreprises de cinéma, qui a plus de 75 cinémas à Paris et le cinéma Gaumont Pathé. Mais l'influence de ces pionniers ne s'arrête pas là. Pour la création de le film, les frères Lumière ont utilisé une caméra qu'ils créaient et appelaient le cinématographe. C'était le premier appareil photo utilisé par le réalisateur pendant de nombreuses années. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une caméra pour utiliser avec sa main, et il est très grand, encombrant et il est construit sur le genre. Il n'est pas un appareil photo avec la mobilité. Sous l'influence dominante du théâtre, Méliès était un musicien de théâtre avant de devenir un cinéaste, a compris à très peu l'utilisation d'angles de caméra et une abondance de plans de tableau. Ceci est mieux représenté dans La Ménard du Diable de Méliès. Comme vous pouvez le voir, la caméra ne change pas de position. À la place, les acteurs se déplacent sur le plateau. La caméra est comme une audience. La première personne à pousser les idées de grosses plans et des angles tirs était D.W. Griffith en son Birth of a Nation. Mais Griffith était américain et Méliès était français. Et ainsi, aujourd'hui encore, on peut voir des plans de tableau caractéristiques du cinéma français et le gros plan utilisé beaucoup plus dans le film américain. Cette idée le montre clairement que dans une nouvelle vague française. La nouvelle vague est une période de cinéma français des années 1960 et dérange par des réalisateurs comme François Truffaut, Jean-Luc Godard et Jacques Rivette qui pensent le cinéma est comme un art et le réalisateur est comme un artiste. Ce mouvement se retrouve dans la première France française, dans le style et le montage. Comme je l'ai dit avant, l'utilisation de plans tableaux est très importante. Regardez ces clips de La Nuit américaine de François Truffaut. Bon, là Séverine, ça va? Oui, comme ça va bien. C'est bien? Non, c'est tellement comme ça. Oui. Bon, et puis alors le dernier derrière la colonne là. Oui. Hein? Bon, alors au départ, c'est Attendez, Tout l'action est avec les deux femmes, mais la caméra est loin d'elles et on voit les deux hommes en utilise sur le doigt. Il est en plan de tableau classique. Dans mes recherches pour ce projet, je parlais à un homme dans un magasin qui vend l'affiche de cinéma et il m'a montré une autre chose stylistique qui a son origine dans le début du cinéma. C'est l'utilisation de coupes proches dans un bout de soufflet de Jacques Godard. On sera pas ensemble, mais je voudrais rester à côté de toi. Non, ce n'est pas ça, Michel. Pourquoi vous êtes triste? Parce que je suis triste. C'est idiot. Pourquoi tu es triste? C'est mieux quand je dis vous ou tu. Pareil, je peux pas me passer de toi. Tu peux très bien. Oui, mais je veux pas. Regarde une Talbot, elle est belle, 2,5 litres. Tu es un garçon. Quoi?
Dans ce clip, Godard coupe le signe, mais il ne change pas la caméra, ce qui est très choquant pour l'audience et dont au film un style distinct et très similaire de coups flash involontaires du premier film. Dans le voyage dans la lune de Melech, il y a beaucoup de coupes et à cause de la détérioration du film, et vous pouvez voir clairement cette influence dans le film de Godard. Enfin, et à mon avis, l'aspect le plus intéressant de la nouvelle vague était la politique des auteurs. Une idée introduite par François Truffaut et enlogée par le critique américain Andrew Salles. L'idée est qu'un film est le reflet de le réalisateur, comme si le réalisateur était le peintre et le film était sa peinture. C'est-à-dire peut aussi être remonté au premier film. Georges Méliès était connu pour son style au décor élaboré, des histoires épiques et le film peint à la main. J'ai parlé à beaucoup de gens français sur le réalisateur français et le film français, et tous ont dit que le réalisateur est le person le plus important à travailler ce film. Cette idée commence avec le premier film. De cette façon, avec le plan tableau, le coupe franche et la politique des auteurs, nous pouvons voir comment le style de premier film français a créé la nouvelle vague. Comment film français a disparu de ce à ce.